Bonjour, chers amis des plantes. Si je vous dis... Vous me dites? Trop facile, Harry Potter! Eh oui, aujourd'hui nous allons parler du monde des plantes dans l'une des œuvres littéraires et cinématographiques les plus connues au monde, Harry Potter. Cette saga fait effectivement une place de choix aux plantes, que ce soit dans les décors, les ingrédients pour les potions ou les matières premières des baguettes de sorciers, mais elles ne sont jamais choisies par hasard. Nous allons voir à travers plusieurs exemples comment J.K. Rowling a détourné les plantes, les propriétés et le folklore qui leur sont associés pour donner corps à un monde de sorciers et de magie. La mandragore, sans doute l'une des plantes les plus connues et les plus marquantes, la mandragore est iconique du tome 2. La racine de mandragore dans l'œuvre ressemble à un bébé qui, lorsqu'on le déracine, pousse un cri très dangereux, capable de tuer quiconque l'entend. Vous tenez votre mandragore d'une main ferme, vous la tirez d'un coup sec hors de son pont. Mais savez-vous que l'auteur d'Harry Potter s'est fortement inspiré de la véritable mandragore ? En effet, la mandragore, la réelle cette fois, est une plante qui a fasciné tout au long de l'histoire. Toxique et de forme humaine, elle est entourée de mystères et de magie. Cette vision de plante capable de tuer par son cri est empruntée du folklore moyenâgeux. Réputée pour pousser sous les cadavres des pendus, sa récolte révélait d'un véritable rituel afin d'apaiser les esprits, pouvant aller jusqu'au sacrifice d'un animal en offrande. Le médecin grec Dioscoride nous rapporte par exemple la coutume d'attacher un chien à la racine de mandragore afin de l'arracher et éviter que le cri ne tue la personne qui l'arrache. Autant que ce soit le chien qui y passe, devait se dire Dioscoride. Cette plante était récoltée pour ses propriétés anesthésiantes et antispasmodiques, réputée très puissante. Cependant, si le faible dosage de la mandragore n'était pas respecté, alors celle-ci s'avère toxique, ce qui en fait une plante à manier avec beaucoup de précautions, tout comme les élèves dans Harry Potter. Le saule cogneur en opposition au saule pleureur. Une autre plante célèbre dans Harry Potter est le saule cogneur. Celui-ci est un grand arbre noueux avec de grandes et fines branches qui sont utilisées comme des fouets pour repousser tous ceux qui veulent s'en approcher. De nature violente et capricieuse, le saule cogneur semble protéger le passage secret qui se trouve juste en dessous de lui et qui mène vers la célèbre cabane hurlante. Alors que le saule magique est la représentation même de la force et de la vigueur, notre saule de moldu donne une image totalement opposée avec son port tombant. Ses longues branches lianes ne servent pas d'arme mais sont pendantes, ce qui lui donne un nom de pleureur. Pour renforcer encore ce contraste, J.K. Rowling ne s'est pas arrêtée là. Outre la structure de l'arbre dont la fiction ne change que la posture, le saule cogneur est reconnu pour sa force de destruction. En témoigne le piteux état de la voiture du père Weasley. Cette force contraste alors avec l'une des propriétés célèbres du saule et du véritable saule cette fois, sa capacité antidouleur. En effet, le saule est à l'origine de la découverte de l'aspirine et son écorce est réputée pour son action antalgique et anti-inflammatoire. La saga Harry Potter nous présente ainsi un arbre violent, capricieux, fier et capable de blesser quiconque s'approche de lui, et ce en totale opposition ou en clin d'œil peut-être à notre saule ordinaire tombant à l'allure protectrice et qui, pour ceux qui osent s'en approcher et profiter de son écorce, est capable de calmer la douleur. Je vais maintenant vous parler du hou, ce petit arbre qui se caractérise par des feuilles persistantes aux bords piquants. Cette plante traditionnelle des fêtes de Noël, symbole de résurrection, possède une symbolique toute particulière qui, vous verrez, ne passe pas inaperçue chez J.K. Rowling. Tout d'abord, le hou, symbole de résurrection, est réputé comme étant une plante magique et une plante de sorcier. Selon les croyances populaires, les baies de hou étaient nécessaires pour la pratique de la sorcellerie ainsi que dans la fabrication des onguents et d'encens magiques. En somme, cette plante est indispensable pour les sorciers. Or, quel est le seul personnage de J.K. Rowling qui possède une baguette magique en hou ? Je vous le donne dans le mille, c'est Harry Potter lui-même. Mais le lien entre le hou et le personnage principal de l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre folklore, le hou protégerait également des maléfices de la mort. Or, on sait qu'Harry Potter a été attaqué enfant par Voldemort, la personnification même de la mort. Et il a survécu. Et c'est donc le seul personnage de toute l'histoire à avoir une baguette en hou.
De plus, le hou est connu pour protéger de la foudre. Or, la cicatrice laissée par celui dont on ne doit pas prononcer le nom est justement en forme d'éclair. Le hou n'est pas en définitive associé par hasard à Harry Potter, mais bien en fonction de sa symbolique. Vous avez vu qu'aucun des choix scénaristiques de l'auteur britannique n'est laissé au hasard. Systématiquement, la symbolique des plantes est utilisée pour donner de la profondeur au personnage, à l'intrigue et au décor. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que vous verrez désormais Harry Potter sous un nouvel angle botanique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Notre prochaine vidéo sera consacrée aux plantes toxiques utilisées dans l'histoire comme poison. D'ici là, portez-vous bien!